Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, on va dire, est un processus qui est un prérequis à tout éveil spirituel. Donc, pas d'éveil spirituel sans nuit noire de l'âme. Donc, le parcours de flamme jumelle ne déroge pas à cette règle, étant donné qu'il est aussi un parcours d'éveil. Le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil, éveil qui doit être, d'abord nuit noire de l'âme qui doit être provoquée par l'autre, par le runner, on va dire. Son travail, justement, au départ, c'est par la brisure, par le fait de rompre la relation, va une fois, généralement, non, c'est faux là, parce que j'allais dire qu'il faut d'abord que le chaser soit éveillé au lien. C'est pas juste, c'est pas vrai. Donc, quand le chaser, de façon inconsciente bien sûr, sent que le runner est prêt justement à être initié dans cette nuit noire de l'âme, ben, inconsciemment, par des malaises, par des mal-être, il va ressentir des choses qui vont faire qu'il aura plus envie de cette relation. Donc il va, de façon, même lui, il sait même pas pourquoi, parce que tout ça est tout à fait énergétique, et tout simplement énergétique. Et à la limite, il n'y a même pas de raison, parce qu'à la limite, ça même ni queue ni ça ni queue ni tête tout ça, hein, si on regarde bien. C'est juste, à un moment donné, le chaser a le feu vert, c'est le moment pour qu'il initie la rupture. Donc il initie la rupture, il ne sait pas pourquoi, il le fait, point. Le chaser, lui, comprend rien, il comprend pas ce qui se passe, tout allait super bien, c'était fusionné, il se passait un truc de fou, quoi. Il s'est jamais senti aussi bien, c'était jamais, voilà, c'est elle ou c'est lui, hein, forcément. Moi je suis un garçon et je suis hétérosexuel, donc je dis elle, mais après vous mettez chacun, vous me mettez dans le sens que vous voulez, hein. Donc c'est l'autre, à un moment donné, le runner qui, une fois initié, initie le chaser, cette nuit noire de l'âme, s'en va. Ben, il le laisse sur le bord de la route, à moitié crevé, en train d'agoniser. Donc le chaser, lui, est dans sa nuit noire de l'âme, et je vous parle de choses que j'ai expérimentées, bien sûr, j'ai pas lu ça dans un livre, etc. Donc il m'a fallu des années pour le conscientiser, tout ça, bien sûr. Et le problème, c'est de le retranscrire et de faire une vidéo, quoi, enfin un audio, en l'occurrence. C'est aussi compliqué. Mais je sais très bien de quoi je parle, hein. Voilà, c'est du vécu, je sais exactement de quoi je parle. Donc, j'essaie de l'amener dans un sens où les gens comprennent. Parce que si je fais cet audio, c'est justement pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Voilà. Donc, le chaser est dans sa nuit noire de l'âme, et là, c'est simple, hein, c'est pas compliqué, tout s'effondre. Tout s'effondre, que ce soit dans la matière, ou que ce soit dans ses croyances. C'est-à-dire que tout s'effondre. Il ne reste plus rien. Il reste, à la limite, vous voyez, on aurait presque l'impression qu'il resterait un corps vide. Juste avec une conscience qui est l'âme, bien sûr, qui est toujours, qui est spectatrice, hein, de ce qui arrive. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, mais que le corps et que le personnage, si vous voulez, ne lui répond plus, quoi. Il est cuit. Il est en train de fondre. Il est détruit, tout simplement. Il est mort. Voilà, il meurt progressivement, jour après jour. Il lutte parce qu'il va encore garder ses fausses croyances, il veut croire en certaines choses, il veut encore s'accrocher s'il a un foyer, il veut encore s'accrocher s'il a un travail, il veut s'accrocher s'il a des amis, il veut s'accrocher à un tas de trucs, mais il s'accroche, plus il s'accroche, plus il souffre, en fait.
Parce que le secret, parce que je dis ça aux gens qui expérimentent ce moment-là, qui est très difficile, plus vous vous accrochez, plus vous souffrez. Plus vous voulez que les choses se passent comme vous voulez, c'est-à-dire que vous ne voulez pas lâcher prise, plus vous souffrez. Plus vous décidez, alors si vous décidez que j'en ai marre, j'ai envie que tout s'arrête, moi ces conneries, j'en ai marre, j'en ai assez, voilà, là vous allez prendre cher, je peux vous dire, ça va être le double. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, vous pouvez essayer, vous allez voir, ça ne marche pas. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est très simple. À un moment donné, vous allez accepter. Vous allez accepter déjà le lien. Dire, ok, bon, j'accepte ce lien. Parce que là, à ce moment-là, moi, enfin, ça m'est arrivé, mais vous pouvez ressentir la personne à côté de vous. Énergétiquement, vous la ressentez. Vous ressentez la personne à côté de vous. Et vous savez que c'est elle. C'est comme une présence à côté de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc, voilà, ça, c'est un marqueur qui peut dire que vous êtes dans une lueur de l'âme. Et qui peut aussi dire que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. C'est un petit marqueur. Bon, ça peut arriver dans d'autres circonstances, mais en tout cas, c'est un marqueur. Donc, une fois que le chaser, à un moment donné, parce qu'une lueur de l'âme, ça ne dure pas 20 ans non plus, hein. Ça dure 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, pas plus. Pas plus. Si ça dure trop longtemps, c'est plus une lueur de l'âme, c'est une dépression. Là, il faut aller voir un médecin, quoi. Il faut aller voir quelqu'un qui pourra vous aider. Voilà. C'est pas des vidéos de flammes jumelles qui vous aideront. Là, il faut aller voir un médecin. Voilà. Dire votre médecin traitant pour vous orienter là où il faut. Des gens qui pourront s'occuper de vous correctement, quoi. Voilà. Pas la peine de vous garder dans des histoires et de souffrir alors que vous n'êtes pas dans ces histoires-là, quoi. Ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui fourvoient, quoi, qui aimeraient y croire, qui ont envie d'être dans un parcours de flamme jumelle. Je peux les comprendre, hein, entre nous, je peux très bien les comprendre. Hein. Même moi, au départ, sur ce parcours, j'ai beaucoup douté. Vous voyez, c'est compliqué, quoi, c'est difficile. Donc, à un moment donné, ce que vous avez à faire, c'est très simple. Accepter le lien. Accepter le lien. C'est quoi accepter le lien? C'est de dire, ok, cette histoire, je ne peux pas la renier, je ne peux pas la nier. Tout m'a été présenté, tout m'a été amené, et quand je dis tout, c'est tout, pour que je conscientise, pour que je comprenne que j'étais sur ce parcours. Parce que je peux vous dire que tous les signes seront là. Tout va vous montrer, vous allez être aiguillé exactement là où il faut, et vous saurez que c'est vrai, quoi. Voilà. Et personne ne peut vous aider. Vous êtes tout seul face à ça. C'est une intime conviction, c'est des petits signes, c'est des choses comme ça. C'est des trucs que vous avez... c'est très subtil, quoi. Il n'y a que l'expérimentant qui... C'est pour ça qu'il n'y a qu'une personne qui est sur un parcours de flamme jumelle qui peut aider une autre personne qui est sur un parcours de flamme jumelle. Parce que c'est tellement intime, c'est tellement délicat, tout ça, c'est très fin, quoi. Il faut avoir expérimenter ça pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, sinon c'est impossible. Vous allez chez un psychologue, n'importe quoi, personne ne pourra vous aider. Vos amis, votre famille, personne. Ils vont vous dire, bon, écoute, c'est rien, tu te fais t'es fatigué, pense à autre chose, etc. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez, du matin jusqu'au soir, vous ne pensez qu'à une seule chose, et vous savez quoi? Il n'y a que ça qui est important. Vous êtes capable de rien faire d'autre que de penser à cette personne. Ou en début, dans le numéro de l'homme, c'est là où généralement on va sur des tarots. On va voir peut-être, je sais pas, 50, soit 100 vidéos par jour, quoi. J'exagère, mais bon, c'est à peine exagéré, quoi. C'est des vidéos de flammes jumelles, mais c'est des dizaines et des dizaines par jour, quoi. On est omnubilé par ça, mais tout ça c'est fait exprès. Tout ça, c'est pas du hasard. Hein. Tout ça est fait justement pour vous garder sur ce parcours. Et l'amour que vous pouvez ressentir pour l'autre, quand vous a arraché, là, quand vous arrachez l'autre, c'est comme si on vous arrachait votre âme, c'est la même chose. C'est fait exprès, c'est parce que vous avez un travail à faire. Ce travail-là, c'est un travail d'épuration.
Pourquoi c'est un travail d'épuration? Parce qu'à un moment donné, une fois l'épuration terminée, et là il va se passer, vous allez être prêt, vous allez être purifié pour pouvoir être reconnecté à la source. Voilà, être reconnecté à Dieu, à la source. Appelez ça comme vous voulez, c'est pas, à part, bon, il faut le dire avec du respect, mais sinon appelez-le comme vous voulez, c'est pas un problème. Et là, quand ça vous arrive, vous savez que ça vous arrive. Quand ça vous arrive, vous savez que ça vous arrive. Vous le savez. Là, vous avez un éveil spirituel. C'est un moment qui est enfin, j'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais c'est un moment qui est, à ce moment-là, je veux dire, même la flamme jumelle n'existe plus. Quand vous avez cette reconnexion à la source, même la flamme jumelle, je veux dire, c'est même pas qu'elle n'existe plus, c'est que vous comprenez qu'elle fait partie de vous, en fait. Cette personne, c'est vous, quoi. C'est entre elle et vous, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui vous sépare de cette personne. Ça, vous le comprenez, ça, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je m'excuse déjà d'avance si, bon, les vidéos sont pas trop géniales, je suis pas trop, très bon en communication, je suis pas très bon en vidéo, je suis pas très bon en, je fais ce que je peux, mais par contre, je sais de quoi je parle, d'accord? Donc, si vous avez des questions à me poser en dessous de cette vidéo, allez-y, posez-moi vos questions, je suis à mesure de répondre, je vais pas dire à toutes les questions, mais à beaucoup de questions, quoi. Voilà. J'ai plusieurs années de parcours, donc je suis à même de vous aider, voilà. Moi, ce que je veux, c'est vous aider, voilà. Parce que je sais que vous souffrez, quand vous êtes en début de parcours surtout, même je suis capable d'aider même des gens milieu, voire fin de parcours. Donc, surtout, moi, je veux aider les gens surtout en début de parcours, voilà, parce que je sais que c'est là où ça souffre beaucoup. Et même des gens qui doutent, qui ne savent pas s'ils sont réellement sur ce parcours ou pas, qui ont des doutes, etc. Moi, je peux vous aider à conscientiser, parce que c'est, à la limite, c'est même pas moi qui vais vous dire que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Parce que personne n'a à vous le dire. Personne. Personne. Personne, je dirais pas de nom, je dirais rien, je dirais juste que personne n'a à vous dire si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Il n'y a que vous, à un moment donné, qui allez le savoir. Et il ne faut pas attendre 110 ans avant de le savoir. Ça, c'est une question de moi. Au bout de 3 ans, si vous ne savez pas si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, honnêtement, à part, bon, il y a des trucs que je connais pas, hein, c'est possible, mais généralement, il y a très peu de chances. Je veux pas vous embêter, mais à un moment donné, vous comprenez, une heure de l'âme qui dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas possible, vous comprenez? Voilà. Ça sert à rien de perdre son temps en se croyant dans un parcours de flamme jumelle alors qu'on l'est pas, vous comprenez? À un moment donné, je sais qu'il y a des gens à un moment donné qui acceptent, parce que être de l'acceptation, c'est aussi accepter qu'on n'est pas sur une flamme jumelle aussi, hein, vous savez. Voilà. Je dis ça pour les gens qui ne seraient pas dans ce parcours, bien sûr. Et ceux qui sont dans ce parcours, accrochez-vous, tenez bon, acceptez le lien, acceptez les choses, lâchez, détendez-vous, et vous verrez, dans 2, 3, 4 mois, normalement, vous allez, c'est bon, quoi. Vous allez décoller, quoi. Voilà. Vous allez vous sentir super bien, mais d'une façon que vous n'êtes jamais senti dans votre vie, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais écoutez, j'essaie de faire des efforts pour faire des vidéos plus correctes. De mieux en mieux, voilà, de plus en plus audible et compréhensible. Et si cette vidéo vous a plu, écoutez, vous pouvez me mettre un petit pouce pour m'encourager et un petit commentaire, quoi. Voilà. Allez, ciao.